Est-ce que vous pensiez qu'une plage aussi déserte et paradisiaque pouvait exister à Bali? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo en direct de Bali. Moi c'est Franck. Et moi c'est Richard, et dans cette nouvelle vidéo on s'intéresse à la péninsule de Bukit, c'est-à-dire la presqu'île du sud de l'île des Dieux, qui abrite des temples, comme on va les voir ici, l'un des temples les plus connus de Bali, l'Uluwatu, mais aussi des spots de surfeurs et des plages secrètes. Allez, c'est parti! Bon, souvent les gens sont déçus par les plages de Bali, sûrement parce qu'ils n'ont jamais exploré la péninsule de Bukit et Uluwatu. Là on va descendre, souvent il faut descendre à plein de falaises calcaires ici. Et là on est à Thomas Beach. Allez, on va se balader sur cette belle plage de sable blanc. Alors c'est vrai que là la plage est vraiment très belle, plage de sable fin, une eau turquoise. Mais par contre il n'y a pas beaucoup d'espace, la plage n'est pas très large. Et surtout envahi de matelas alloués à la journée. C'est un peu comme dans le sud de la France, ça fait une plage privée. On va essayer d'aller au bout pour trouver un spot sympa et pouvoir poser sa serviette. Il y a des grosses vagues qui déferlent, c'est plutôt sympa. Bon, à l'occasion pour moi aussi de vous dire que nous on loge à Canggu ces jours-ci, pendant tout le mois de juillet d'ailleurs, on est ici au mois de juillet. Et bon là on fait un petit extra, on va dormir ici une nuit à Uluwatu, je vous montrerai ça tout à l'heure. Mais il faut compter à peu près 1 heure de route, on a mis 1 heure en scooter. C'est dimanche aujourd'hui donc ça roulait plutôt bien. Mais si vous venez de cette région là, autour de Canggu, comptez entre 1 heure et 2 pour venir ici. Parce que vraiment il y a du monde et il y a beaucoup de trafic à Bali. Mais bon, pour profiter de ce genre d'endroit, ça vaut la peine. Et la autre plage de la péninsule de Bukit est d'Uluwatu, la plage de Batang en contrebas. Bon, elle a l'air vraiment blindée, c'est la plus connue de la péninsule. Donc on va plutôt zapper celle-là et aller sur sa voisine. Ok, donc là on a atteint l'un des spots réputés mondialement de surf, Uluwatu Point, encore appelé le Blue Point Beach. Bon là on est venu il y a 10 ans déjà, là c'est vraiment très développé. Il y a même un droit d'entrée de 5 000 par personne pour atteindre le spot. Et là on rejoint la plage, il faut traverser une sorte de grotte. C'est un point d'accès en fait à l'un des breaks vraiment réputés pour les surfeurs. On n'est pas du tout surfeurs, mais on va aller vérifier ça quand même. Toujours à Uluwatu, on s'est posé au Warung Delpi qui est vraiment en première ligne, parfait pour admirer le coucher de soleil et les surfeurs qui s'éclatent dans les vagues. Et par contre il y a beaucoup de choix, toute la falaise est prise d'assaut maintenant par des bars internationaux. Mais nous là je pense qu'on a fait le bon choix et du coup on attend patiemment le coucher de soleil, les couleurs commencent à être sympas. Et pour explorer la péninsule de Bukit et Uluwatu, on a posé nos sacs ici, à l'hôtel Bukal Sari Villas. Alors c'est vraiment très au calme, parce que c'est en plein milieu de la péninsule, et du coup c'est idéalement placé pour sillonner la région, aller visiter les temples, les plages, et la fameuse plage de Nyongnyong où on va aller ce matin. L'hôtel est vraiment récent, la chambre est plutôt cool, il y a une belle piscine, et pour 40 €, c'est vraiment un super bon plan. Allez, on continue l'exploration. Et impossible de visiter la péninsule de Bukit et Uluwatu sans visiter le temple du même nom, le temple d'Uluwatu. C'est l'un des 9 temples directionnels du sud de Bali, donc il est aussi important par exemple que Tanah Lot. Et apparemment là-bas il y a plein de singes voleurs. Allez, on suit la falaise et on y va. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out.
Là on est juste devant la porte du temple qui est fermée au public. C'est un petit peu la déception, on ne peut pas visiter le temple. Donc si vous venez ici, ne comptez pas y accéder, mais préférez simplement vous balader aux alentours face aux falaises et aux magnifiques vues. Donc en gros, ça vaut le coup pour les vues, mais pas pour le temple. Et on arrive au point d'orgue de cette vidéo avec la découverte d'une des plages secrètes de Bali. Comme ils disent ici, c'est The New Beach. Bienvenue à Nyang Nyang Beach. Regardez, une plage infinie de sable blanc, vraiment à l'extrême sud de la péninsule de Bukit. À mon avis, c'est un des sites qui va vite se développer dans les années à venir. Ouais, jusque là on était un peu fâchés avec les plages de Bali, mais il n'y a pas à dire, c'est vraiment sur la péninsule de Bukit qu'il y a les plus belles plages. Bon là il y a une sacrée falaise à descendre, on va essayer de trouver un chemin et d'aller explorer cette plage, peut-être faire une petite baignade aussi. Et apparemment il y a quelques petites surprises qui nous attendent en bas. Bon, on va pas vous cacher qu'pour arriver au bout de la plage, il y a un grand escalier à descendre, il y avait une porte à ouvrir, on sait pas trop si on avait le droit. Mais bon, on va y arriver. Et ça y est, nous voilà sur la plage de Nyang Nyang. Là, regardez, des kilomètres de sable blanc, une eau turquoise. Bon, il y a pas mal de vagues, faut faire attention. Et un accès quand même assez difficile, faut descendre toute cette falaise. Et on est à quoi 2-3 km du temple d'Uluwatu, à l'extrême sud de la péninsule de Bukit. Et allez, c'est parti pour une balade le long de la plage. Et apparemment, il y a des épaves de vieux navires qui jonchent la plage. Justement, on va aller vérifier ça. Bon, là on arrive au bout de la plage. Malheureusement on n'a pas trouvé les épaves, mais la plage en fait elle se sépare en deux. Et l'autre bout est de l'autre côté de ces rochers, donc pas le choix, il va falloir tout remonter, reprendre le scoot et redescendre un petit peu plus loin. Mais là on s'est trouvé un petit spot sympa. Hello. On se demande si on va pas finalement ouvrir un bar ici, puis camper là cette nuit. Je sais pas ce que vous en pensez, mais le spot est vraiment pas mal. Voilà donc sur la deuxième plage, on était obligé donc comme je vous ai dit de remonter, de faire 5 km de scooter et de redescendre. Et nous voici sur la continuité de la plage et regardez, on a trouvé l'épave. En tout cas le reste de la proue d'un navire qui devient forcément un spot instagrammable. Donc ça attire bien sûr des photographes, ce qui commence à rendre le lieu assez connu. Mais bon, la plage s'étend à l'infini, donc il y a vraiment de quoi trouver de la place sur la plage et d'être vraiment tranquille. On est vraiment content d'avoir trouvé ce lieu. Et c'est déjà la fin de cette vidéo dédiée à la péninsule de Bukit. Bon, on espère que tu as pris autant de plaisir à voir cette vidéo que nous à vivre ces aventures. Et si tu veux continuer à nous suivre, tu peux nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux de Facebook et Instagram en passant par Twitter ou encore ici YouTube. Et puis pour tous les conseils pratiques et nos récits, et vraiment il y en a beaucoup sur le blog, et bien c'est sur justement notre blog voyage onedayOneTravel.com. Bon, et le voyage ne s'arrête jamais sur One Day One Travel, alors on se dit très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao. Not looking back, eyes on the freeway, Bonnie and Clyde, a classic cliche, we're on the run, this is what we waited for.